nous merci les journalistes. Et ce jour, nous voulons faire savoir à la population du Tanganyika de toutes nos activités parce qu'il est de leur droit de connaître ce que leurs autorités font dans leur intérêt. Et si nous pouvons prendre les condensés de 2 semaines, la semaine antérieure, nous avons été à Moulangué, et ce après avoir été alertés par l'arrivée de Michel Bitonto. Là, je signale que ce n'est pas seulement Michel Bitonto, il y a là-bas la présence de 3 seigneurs de guerre, donc 3 groupes, dont un est présidé par Michel Bitonto. Michel Bitonto, vous allez vous rappeler que c'est le fils du seigneur de guerre Bitonto qui était décédé. Nous avons 2 autres seigneurs de guerre. Parmi les 2, il y a un qui vit déjà dans Moulangué et qui s'était opposé à Michel Bitonto pour protéger la population civile. Tous 3, nous les avons mis ensemble et nous avons accepté qu'ils viennent et qu'ils suivent le processus de RAD. RAD, vous allez vous rappeler que c'est une réserve armée de défense. Donc c'est au sein de RAD que tous les seigneurs de guerre, aujourd'hui, ils sont patriotes, entre guillemets, les Ouazalendo, ils sont encadrés pour défendre les frontières de la République à côté de nos voyants éléments de FARDC. Nous avons été avec eux. D'une manière symbolique, ils nous ont remis une arme à Caen et nous nous sommes donné rendez-vous que nous puissions nous revoir dans 2 semaines. Donc c'est le mardi 22 que nous serons encore avec eux. Ces rendez-vous étaient donnés parce qu'ils sont venus avec l'échantillon de leurs éléments. Beaucoup de leurs éléments sont restés en brousse et ils sont partis les sensibiliser aussi pour qu'ils sortent. Et nous attendons la grande rencontre qui s'obtiendra le mardi de la semaine prochaine. Outre cette rencontre de solo de Moulangué, nous avons constaté que sur la ville de Kalemi, la commune de la Lukuga, le quartier Joseph, avenue Solo, il y a eu ça et là des cas de vol et des tentatives de vol. C'est comme ça que j'ai appelé le commandant Siat Lukuga en lui donnant des injonctions, des ordres, que je veux voir dans 48 heures un sous-Siat dans le quartier Solo. Et Dieu merci, dans les 48 heures, nous avons placé ces sous-Siat qui aujourd'hui a déjà arrêté 2 voleurs. Et je me rappelle que la semaine antérieure, lorsque je parlais à un journaliste, Moutupori, il m'avait posé un problème en disant que même si c'est pour mon collègue d'environnement, mais ma police avait ergé une toilette au niveau du pont et qui jetait les déchets dans la rivière Lukuga. Et à quelques mètres, il y a les mamans qui les suivaient et qui puisaient l'eau. Je lui ai donné un rendez-vous ferme en lui disant « Donnez-moi 72 heures pour que cette toilette de ma police puisse disparaître. » Et cela a été fait. Nous avons été à
à Nyunzu, où il fallait rencontrer les autorités politico-administratives sur place, rencontrer certains seigneurs de guerre, et là, nous avons tenu un meeting dans lequel nous avons appelé les jeunes au recrutement militaire, comme le chef de l'État le veut. Il appelle que toute la population, que tous les jeunes puissent s'enrôler dans les forces armées. Nous avons emboîté les pas à Nyunzu, et aussi une mission très spéciale, mais confiée par monsieur le gouverneur, était celle de lancer le recrutement dans les services publics de l'État, dans la fonction provinciale, notamment la DGTAN, l'antifraude et dans d'autres services. J'ai lancé et cela a été fait. Et connaissant que route Nyunzu, nous avons certains coupeurs de route qui sont en train de déranger les passants, nous avons travaillé et Dieu nous a aidés que nous puissions arrêter 4 coupeurs de route. Ceux qui avaient, vous êtes informés, ceux qui avaient arrêté les gens à 2 km de Kyoko, arrêté certains motards à 2 km de Kyoko, ces coupeurs de route-là sont tombés dans nos filets. Et nous les avons acheminés à Kalemi. Et à 52, certains coupeurs de route avaient été aussi sortis pour arrêter certains motards, et ils avaient réussi à saisir les paniers de poissons, les moukibouk à fumer. Heureusement, le colonel de Nyunzu était en route vers Nyunzu, en quittant Kalemi, pour aller me rencontrer à Nyunzu. Et il est arrivé, quelques 3 minutes après, il enverra ses militaires dans la brousse et ils ont trouvé ces coupeurs de route. Malheureusement pour nous, ces coupeurs de route avaient pris fuite en laissant tous les butins. Les militaires avaient récupéré et les militaires avaient remis entre les mains des propriétaires qui avaient applaudi pour le travail effectué par les voyants militaires. Toujours sur Axe Nyunzu, je suis arrivé à Sangomutonsha. Sangomutonsha, c'est à 85 km de Kalemi Centre. Là, j'ai donné l'ultimatum au chef du village. Parce que les informations que nous avons, les coupeurs de route de ces lieux-là, c'est nos frères Tois plus nos frères Bantous. Parmi les Bantous, il y a même les enfants de Sangomutonsha. Et je lui ai dit, devant toute sa population, dès que moi j'attends encore un coup se réaliser au niveau de Sangomutonsha, et que ce sont ces gens de Sangomutonsha qui sont droités, lui sera suspendu de ses fonctions et je demanderai à l'administrateur des territoires de mettre un intérimaire. Et c'est ce que nous avons fait à Sangomutonsha et tout le monde avait applaudi pour dire, même nous, ce qui est grave, ces coupeurs de route-là, quand ils ratent sur la route, ils commettent des crimes dans les villages. C'est comme ça que dans les villages de Sangomutonsha, vous ne verrez aucune chèvre, aucune poule. Et j'ai posé cette question, pourquoi il n'y a pas, le chef a dit, personne n'accepte d'élever parce que quand quelqu'un élève, ce sont ces coupeurs de route-là qui volent, même dans les villages. Donc, ce ne sont pas seulement les passants qui en souffrent, même les habitants de Sangomutonsha en souffrent autant.
Et comme d'habitude, chaque mois, nous tenons une réunion avec les maires, les 3 bourgmestres et 16 chefs de quartier de la ville de Kalemi pour une évaluation de toutes les stratégies prises pour maintenir la sécurité de la ville. Et cela a été tenu avant-hier. Et à cette réunion, nous avons eu 2 visites très marquantes. C'est la visite, premièrement, c'est la visite des syndicalistes des services de cadastre et des titres immobiliers, qui de leur part se plaignaient que le chef de quartier était en train de se substituer au service des cadastres et au service des titres immobiliers, c'est-à-dire vendre les parcelles, délivrer les documents, et quand les services de cadastre arrivent, ils s'érigent en ennemis. Ils ordonnent qu'eux ne travaillent pas et qu'on les chasse. Et le maire a entendu, et le maire a dit que cette information était vraie et qu'il avait pris acte qu'il traitera avec ses subalternes, et c'est le lundi de la semaine prochaine. La deuxième visite était celle du nouveau commandant brigade, en la personne du colonel Alex, qui était venu, qui a voulu connaître tous les chefs de quartier, qui a voulu s'immiscer dans nos stratégies de la défense, et il s'est disponibilisé pour que la sécurité revienne, premièrement, dans la ville de Kalemi et aussi dans toute la province de Tanganyika, parce qu'il est commandant brigade et commandant d'opération Usalama. Nous avons été contents de ces offres qu'il nous a faites. Et sur le plan de nos activités en rapport avec la traque des évadés, aujourd'hui nous avons déjà une 50aine d'évadés arrêtés. Donc le nombre est en train d'accroître. C'est pour ça que je suis en train de dire merci à tous les services qui sont avec nous, les services de sécurité, je dis, et des efforts qui sont en train de fournir, aussi des sacrifices, parce que vous savez que ces évadés, nombreux ne se promènent pas la journée, ils se promènent la nuit. Donc pour les attraper, il faut les attraper la nuit. Et pour les attraper la nuit, c'est-à-dire qu'il faut se priver du sommeil. Et donc, nous avons cette nouvelle collaboration avec le commandant brigade qui se disponibilise pour que nous ramenions la paix au Tanganyika. Sur le plan général, sur le plan sécuritaire général, la situation n'est pas très mauvaise, la situation n'est pas très bonne. Elle n'est pas très mauvaise, pourquoi? Parce que nous avons réduit les cas de vol dans certains quartiers, dans certaines avenues. Elle n'est pas très bonne, pourquoi? Il y a ça et là quelques cas de vol qui persistent encore. C'est pour ça que nous sommes en train de nous déployer, d'ajouter, de fournir encore beaucoup d'efforts pour que nous arrivions à dire une nuit, 0 cas de criminalité. À Moba, à quelques 3 jours du retour du tribunal militaire, qui était parti juger certains malfrats, notamment les voleurs appelés communément pirates, qui volent sur les lacs, les moteurs hors bord et les filets. Quelques 3 jours de leur retour, il y a eu décès dans le cachot d'un voyant citoyen, d'un voyant joueur, et que cela était dû au coup que ces derniers avaient reçu.
Et ce, c'est après la plainte de ses amis qu'il a approchés dans la maison. Donc, certains garçons qui sont venus de Lubumbashi lui approchent dans sa maison et puis ces derniers l'ont attrait en justice au motif, entre guillemets, qu'il a volé une somme d'argent de 80 000 francs ou plus qui appartenait à ses visiteurs. Et au cachot, nous avons trouvé le corps de ces voyants congolais. Aussitôt, informé, un jour après le décès, le tribunal militaire a rebroussé chemin vers Moba, où le tribunal se trouve et ils sont en train de juger les coupables. Après ce procès, il y a encore 2 policiers qui se sont encore mal comportés et aujourd'hui nous parlons, ils sont en train de siéger pour aussi voir si ces policiers sont coupables ou pas. Et du côté Manono, nous remercions Dieu, les vachydermes ont disparu pendant ce temps. Et voilà, d'une manière succincte, la situation sécuritaire de la province de Tanganyika. Merci.